William et Harry, les deux frères populaires et unis autrefois, connaissent désormais des rivalités et des tensions. Après le départ de Harry de la famille royale, les relations entre les frères se sont exacerbées. Lors du couronnement de Charles Ier, Harry semble être mis à l'écart, exprimant sa frustration dans un livre. Son retour temporaire parmi les siens perturbe la famille royale, mais il refuse de participer activement à l'événement. Le livre de Harry marque un point de non-retour, mettant en lumière les difficultés des cadets dans la monarchie. La rivalité entre William, l'héritier, et Harry, le suppléant, est accentuée par leurs différences d'âge et de rôle définis. Le maintien des traditions monarchiques complique l'avenir de Harry, qui se sent relégué au second plan. À un jeune âge, le narrateur se sentait relégué au rôle de second plan, conçu pour intervenir en cas de besoin au sein de la famille royale. Les parents des deux princes, William et Harry, avaient opté pour une éducation moderne, cherchant à éviter que leurs enfants soient étouffés par la hiérarchie. Cependant, malgré cet objectif, des différences de traitement entre les deux frères étaient constatées, suscitant des tensions notamment avec la reine. William, étant l'aîné, se destinait à devenir un futur chef d'État, sous le regard médiatique incessant. En revanche, Harry était souvent perçu comme le clown de la famille, même si les parents cherchaient à offrir à leur fils une enfance insouciante. Et les résistances, Charles et Diana croyaient en une éducation moderne pour leurs enfants, visant à les préserver des contraintes liées à leur rang royal. La reine Élisabeth II, mère de 2 enfants, a dû jongler entre ses responsabilités étatiques et son rôle maternel, laissant ainsi une grande partie de l'éducation de ses fils, Charles et Harry, à des tiers. Charles, élevé principalement par sa grand-mère et une nourrice, a souffert du départ soudain de sa première nourrice sans explication. Est-ce que Diana, sa mère, a encouragé la complicité entre William et Harry malgré les obligations royales? Diana a rompu avec les traditions en offrant des expériences de vie normale à ses enfants, ce qui a parfois créé des tensions avec le prince Charles. William a fréquenté des écoles prestigieuses, laissant Harry à l'écart, ce qui a provoqué des frictions entre les frères. Malgré les rivalités normales, les deux princes ont finalement suivi des chemins différents, éloignés par les troubles conjugaux de leurs parents. Lorsqu'un couple se sépare, les enfants peuvent se retrouver perturbés, se sentant parfois obligés de prendre le rôle de partenaire. Après le décès de Lady Diana en 1997, ses fils William et Harry ont vécu des moments traumatisants. William est resté le confident de Diana, tandis que Harry a idolâtré sa mère et n'a pas bien vécu l'attitude distante de son père dans cette période difficile. La famille royale s'est retrouvée en deuil public et la pression était très forte sur les jeunes princes pour se montrer en public. Les deux frères ont souffert de stress post-traumatique et ont dû faire face à leur rôle et à leur image publique. William, destiné à devenir roi, a dû incarner un modèle de perfection, tandis qu'Harry a pris plus de liberté dans ses actions. Malgré des différences, les deux frères ont été proches et ont été élevés dans l'univers médiatique et royal par leur mère Diana. Ces événements ont forgé leur destin et leur personnalité, faisant d'eux des figures très médiatisées et parfois sujettes à une certaine rivalité. Le comportement provocateur de Harry, qui semble mettre à l'épreuve la famille royale, contraste avec la réputation plus lisse de son frère aîné, William. Les médias ont dénoncé les écarts de Harry, tels que son apparition en uniforme nazi. Cette rivalité entre frères rappelle le duo formé par la reine Élisabeth et sa sœur Margaret, connue pour ses frasques sentimentales. Bien que Margaret ait aspiré à être souveraine, elle doit accepter son rôle de deuxième choix. Parallèlement, la rivalité entre William et Harry s'exprime également dans le domaine militaire. Malgré ces différences et rivalités, William trouve en Kate Middleton son épouse idéale, scellant ainsi leur union royale. Tandis que William et Kate suivent un chemin établi, Harry poursuit des actions caritatives en Afrique et semble trouver sa voie en dehors du protocole royal. L'histoire raconte la relation tumultueuse entre les frères princes. William, et leurs conjointes respectives, Meghan Markle et Kate Middleton. L'arrivée de Meghan dans la vie d'Harry provoque des tensions au sein de la famille royale. Les frères commencent à s'éloigner l'un de l'autre, notamment lors du mariage d'Harry où des rivalités émergent. Meghan et Harry finissent par décider de quitter la famille royale pour mener une vie plus indépendante en Californie. L'influence de Meghan est critiquée, la présentant comme une duchesse exigeante. Les médias
attribuent leur départ à Meghan, mais en réalité, Harry a ressenti un manque de soutien de la part de son frère, ce qui a contribué à leur éloignement. Le couple royal se retire de ses fonctions en mars 2020 pour vivre leur propre vie loin des contraintes royales. Star a terminé ses apparitions officielles avec la famille royale, laissant derrière elle des liens fraternels fragilisés. William est attristé par cette situation, ayant le sentiment d'avoir rompu avec son frère, Harry, qui s'est éloigné pour des raisons personnelles. Les parallèles sont tracés avec l'histoire de la famille royale en 1936, lorsque le roi Édouard VIII a abdiqué en faveur de son frère George VI par amour. Les relations tendues entre frères ont persisté au fil des générations, tandis que William assume pleinement son rôle au cœur de la monarchie, refusant peut-être une réconciliation avec Harry. La publication de l'autobiographie de Harry a accentué les tensions familiales, déclenchant une crise médiatique. À potentielle médiation de leur père, le prince Charles, pourrait apaiser les tensions, mais la réconciliation entre les deux frères semble désormais compromise. Le destin de la monarchie repose sur les épaules de Charles, qui devra peut-être intervenir pour restaurer l'unité au sein de la famille royale. Des applaudissements soulignent la fin de leur discorde, qui entre désormais dans l'histoire au rythme d'une musique mélodieuse.